Bonsoir la team PSG, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi pour ma part ça va très très bien. Bon voilà les gars, aujourd'hui petite vidéo. Je vais parler du tirage au sort qui attend le PSG en Ligue des Champions. Vous savez que ça y est, la phase de poule est terminée. Lundi c'est le grand tirage, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et aujourd'hui je vais vous donner les 6 potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Donc c'est pas facile. Croyez-moi les gars, il y a du lourd qui nous attend. Du très très lourd. Et on fera après ça, bien sûr, un petit avant-match de PSG Monaco qui compte pour la 18e journée de Ligue 1 qui se joue dimanche soir à 20h45 les gars. Donc on reviendra un petit peu sur l'avant-match après ça. Mais tout de suite, on va passer au tirage au sort de la Ligue des Champions. Les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Je les ai mis les gars dans l'ordre du plus fort pour moi au moins fort. Donc sur les 6 adversaires, premier, on pourrait prendre Liverpool les gars. Liverpool pour moi c'est l'ogre de cette phase de poule qui a été ultra dominateur dans son groupe. Alors déjà, en championnat, les gars, en première ligue, on sait que la première ligue, c'est un des championnats les plus durs au monde et ils sont deuxième actuellement à 1 point de Manchester City. On sait que City, Liverpool et Chelsea se battent pour le titre à 3 cette saison. Ils sont à 2 points entre le premier et le troisième. Donc voilà, dans leur phase de poule, les gars, ils ont fait 6 sur 6. Ils ont ultra dominé leur poule. Ultra dominé. Et c'était pas une poule facile. Il y avait Porto, l'Atlético Madrid et le Milan AC. Et ils ont tout gagné. Donc, inutile de vous dire, les gars, que Liverpool, il vaut mieux les esquiver. Je vous le dis franchement. Parce qu'aujourd'hui, Liverpool, avec l'intensité de jeu qu'ils mettent dans leur match, les duels, je peux vous dire qu'on va se faire manger tout cru. Quand on voit leurs joueurs, Mohamed Salah qui marche sur l'eau cette année, Sadio Mané, Diogo, et j'en oublie, Firmino. Mais ils ont une équipe complète du gardien à l'attaque. C'est peut-être pour moi la grosse équipe de cette phase de poule qui pour moi était la plus impressionnante et qui est la plus impressionnante depuis le début de la saison, tout championnat confondu. Donc voilà les gars. Le Bayern Munich pour moi, le Bayern Munich, deuxième équipe que le Paris Saint-Germain pourrait tirer lundi. Le Bayern Munich qu'on ne présente plus. On ne présente plus le Bayern aujourd'hui. Ils sont premiers en Bundesliga dans leur championnat. Ils le dominent très régulièrement chaque saison. Et en phase de poule, eux, ils ont fait aussi un 6 sur 6. Ils ont tout gagné leur match. Ils ont quand même éliminé le Barça, les gars. Éliminé le Barça. Ils ont été gagnés 3-0 au Nou Camp. Ils ont gagné 3-0 à l'Allianz Arena à Munich. Ils ont battu Benfica en aller-retour et ils ont battu bien sûr le Dynamo de Kiev en aller-retour. Pour moi, le Bayern Munich fait aussi figure de très gros favoris à la victoire finale de cette Ligue des Champions. Voilà, c'est encore un ogre, c'est encore un gros poisson qu'il faudrait éviter bien sûr parce que ça reste quand même une équipe qui est complète, on l'a vu en phase de poule. Voilà, leur gardien Neuer, c'est peut-être le meilleur gardien au monde actuellement encore une fois. Ils ont à gauche Davids qui est monstrueux. Au milieu de terrain, ils ont des Kimmich, des Goretzka et j'en oublie. C'est quand même assez phénoménal. Et devant, on ne les présente plus. Les Leroy Sané, les Coman, les Müller, les Lewandowski sont quand même des joueurs. Gnabry, ils ont quand même une ligne offensive qui pourrait terrasser n'importe quelle défense. Donc voilà, le Bayern Munich, deuxième pour moi potentiel gros à éviter. Troisième équipe que le PSG pourrait prendre, le Real Madrid. Le Real Madrid, pareil les gars, on ne présente plus. Le Real Madrid est largement en tête de son championnat en Liga. Ils ont dominé leur groupe devant l'Inter de Milan, qu'ils ont quand même battu en aller-retour. Et l'Inter, on sait que c'est quand même une équipe qui fonctionne bien cette saison. Ils ont été gagnés 1-0 à Giuseppe Meazza à Milan. Et ils ont gagné 2-0 chez eux à Bernabeu. Donc voilà, ils se sont affirmés comme le club dominant de cette poule. Et franchement,
le Real Madrid, je peux vous dire les gars que ça sera pas facile de les prendre. On sait que voilà, le Real, ça reste quand même le Real Madrid, avec Courtois dans les buts, qui est quand même un des meilleurs gardiens au monde. Ils ont une défense solide. Ils ont un milieu de terrain avec Casemiro, Kroos, Modric, qui tient la route encore après ces longues années de haut niveau. Ils tiennent encore la route. Et devant, inutile de présenter la ligne offensive du Real Madrid. Même s'il est moins performant, il a quand même Eden Hazard, Gareth Bale, Karim Benzema et aussi Rodrigo et Vinicius Junior qui marchent sur l'eau cette saison et qui est assez phénoménal et monstrueux actuellement. Donc le Real Madrid, troisième équipe que le PSG pourrait prendre lundi. Quatrième équipe, et cette équipe-là cette saison est assez impressionnante dans le jeu. C'est pas le gros favori de la compétition, mais pour moi c'est une équipe qui, quand je la vois jouer, me donne du plaisir. Donc l'Ajax Amsterdam, les gars. Je pense que c'est une équipe qui donne du plaisir à beaucoup d'entre nous. Ils ont un jeu flamboyant, un jeu collectif qui est bien huilé. Donc voilà, ils sont premiers de leur championnat des Pays-Bas, un point devant Feyenoord. En phase de poule, les gars, ils ont fait un 6 sur 6 et ils n'avaient pas une poule facile non plus. Il y avait le Borussia Dortmund. On sait que c'est une équipe pas facile à manœuvrer. Ils les ont battus en aller et retour et assez facilement, les gars. Assez facilement. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils avaient gagné 4-0 dans leur stade à Amsterdam. Et il me semble qu'ils avaient étrié Dortmund chez eux 4-1. Et on sait que voilà, ils ont un joueur, l'attaquant Haller, je crois, qui est actuellement meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations sur 6 matchs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et il y avait aussi le Sporting Lisbonne dans leur poule, qu'ils ont battu aussi en aller-retour. Donc cette équipe de l'Ajax qui n'est pas à prendre à la légère. Croyez-moi les gars, si on croit que parce qu'on tire l'Ajax, c'est fait, c'est loin d'être fait. Cette saison, l'Ajax, pour moi, dans le jeu, est largement supérieure à nous. Cinquième équipe, les gars, qu'on pourrait prendre lundi, la Juventus de Turin. Donc voilà, la Juventus est cinquième en championnat italien. Ils sont quand même en difficulté. C'est une équipe qui, dernièrement, sur les 10-15 dernières années, dominait généralement le championnat d'Italie, qui était souvent championne d'Italie. Et cette année, déjà l'année dernière, on avait senti un petit déclin. Et cette année, ils sont cinquième du Calcio. Et c'est pas par hasard. Voilà, ils ont perdu Cristiano Ronaldo. C'est une équipe qui est en bout de souffle, on le sent. Mais ils ont quand même fini premier de leur poule, les gars. Et ouais. Et devant Chelsea, c'est pas rien. Surtout quand on sait que Chelsea marche très bien cette saison. Ils ont quand même terminé devant eux. Ça s'est joué à pas grand chose sur la 6e journée de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Ça s'est joué dans les dernières secondes. Chelsea s'est fait égaliser à la dernière seconde. Donc c'est ça qui a fait que la Juve finit première de sa poule. Mais voilà, on a vu que leur dernier match à domicile contre Malmo, ils gagnent que 1-0. Donc c'était quand même assez compliqué. Je pense que aujourd'hui, tirer la Juve serait un tirage, entre guillemets bien sûr les gars, plus favorable pour nous. Et sixième équipe, qui pour moi est la moins forte de ces 6 équipes que le PSG peut prendre lundi, Manchester United. Alors attention les gars, je ne dis pas que c'est une équipe nulle. Je dis que sur les 6 équipes que Paris peut prendre, c'est pour moi actuellement l'équipe qui me fait le moins peur, même s'ils ont des joueurs assez exceptionnels aussi. Ils ont un effectif XXL aussi, mais je pense que voilà, ils ont eu beaucoup de problèmes. Le coach a été licencié, ils ont un nouveau coach. La machine, elle n'a pas l'air de tourner très bien. Pour moi, c'est l'équipe qui, pour moi, potentiellement, est la plus faible de ces 6 équipes. Voilà, ils sont 6e en première ligue. Ils sont carrément largués pour le titre en Angleterre. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, attention les gars, ils finissent quand même premiers de leur poule devant Villarreal, champion d'Europe de l'Europa League la saison passée. Et devant l'Atalanta Bergame, qui est quand même une équipe difficile à jouer, qui fonctionne bien cette saison aussi en Italie. Donc voilà, ça reste quand même voilà, Manchester United. On sait qu'avec leurs joueurs, ils ont des joueurs quand même assez exceptionnels.
On ne présente plus Cristiano Ronaldo. Ils ont des Cavani, ils ont des Lingard, ils ont des Rashford, ils ont des Greenwood. C'est quand même une équipe qui est sur le papier, qui ferait peur à n'importe quelle autre équipe. Donc voilà. Donc les gars, voilà. De toute façon, c'est quand même 6 gros adversaires. On savait qu'en finissant deuxième de notre poule, on risquait de prendre une grosse équipe. Et c'est ce qui va se passer. Parce que quand on voit les noms, Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester United, c'est 6 équipes qui ont un historique dans cette compétition-là impressionnant et meilleur que le nôtre. Donc voilà. Je pense que vu le jeu qu'on déploie actuellement, on ne sera pas favori de toute façon dans aucune des confrontations. Pour moi les gars, le pire tirage qu'on pourrait prendre lundi, et dites-moi ce que vous, en commentaire, vous voyez comme pire tirage, pour moi ce serait de prendre Liverpool ou le Bayern Munich, qui sont les 2 équipes sur les 6 qui sont le plus impressionnantes actuellement, qui ont un jeu bien huilé et qui ont un collectif monstrueux. Voilà. Le meilleur tirage pour moi les gars, ça serait la Juve et le Manchester United, comme je vous ai dit. C'est les 2 équipes qui sont un peu en difficulté dans leur championnat, qui ont des hauts et des bas. Et c'est ces 2 équipes-là, pour moi, où le PSG aurait le plus ses chances. Donc, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais je dis que le PSG aurait plus ses chances. Parce que Paris, on sait que actuellement, c'est pas un grand Paris Saint-Germain dans le jeu. Et contre ces équipes-là, Paris aurait ses chances. Moi, je vais vous donner mon tirage. Je pense que le Paris Saint-Germain, et généralement le PSG n'a pas beaucoup de chance au tirage. Généralement, on prend une très grosse équipe, on prend la plus grosse équipe dans le paquet. Et pour moi, les gars, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez, quelle équipe Paris va prendre pour vous. Mais moi, je pense que le PSG va tirer le Bayern Munich. Je le sens gros comme une maison, les gars. Je pense que le Paris va tirer le Bayern. Voilà, on verra lundi, je peux me tromper. J'espère me tromper, les gars. Même s'il faut battre tout le monde dans la compétition pour aller au bout. Mais des fois, au tirage, il faut avoir un petit peu de réussite. Et j'espère prendre la Juve ou Manchester United, même si ça reste 2 très grosses équipes. Donc voilà, les gars, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce potentiel tirage au sort de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que le PSG a ses chances contre une de ces 6 équipes? Et dites-moi ce que vous pensez. Quelle équipe le PSG va tirer au sort lundi? Dites-moi ce que vous sentez. Voilà. Donc voilà, on va faire tout de suite l'avant-match, un petit avant-match PSG Monaco, les gars, qui se jouera dimanche soir à 20h45. Donc voilà, c'est le choc de la 18e journée. Monaco 7e, qui revient très bien actuellement et qui est sur 2 succès consécutifs contre Angers et Metz, si je me trompe pas. Sur leurs 5 derniers matchs, les gars, ils n'ont aucune défaite. C'est 3 matchs nuls et ils sont donc sur 2 victoires consécutives. Les gars, Paris a perdu ses 2 matchs aller-retour la saison passée. Rappelez-vous, on avait perdu 3-2 à Monaco à Louis II. Rappelez-vous, on menait, je pense, 2-0 à la mi-temps et on a pris 3 buts en seconde période. Et au match retour au Parc des Princes, on a été inexistant. On s'est fait balader. On a pris, si je me sens pas, on avait perdu 2-0 au Parc des Princes. Donc, carrément, Monaco, c'est notre bête noire. C'est notre bête noire. Surtout au Parc des Princes, les gars. Surtout au Parc des Princes. J'ai une statistique qui est assez hallucinante sur cette confrontation entre le PSG et Monaco au Parc des Princes. Écoutez bien, les gars. Donc, Paris n'a remporté que 4 de ses 19 matchs à domicile face à Monaco. 19 matchs. On n'en a remporté que 4. On fait 9 matchs nuls et 6 défaites. Donc le ratio est quand même inquiétant et n'est pas en notre faveur. Ça prouve bien que Monaco est notre bête noire, surtout au Parc des Princes. Donc je peux vous dire que ce ne sera pas un match facile, surtout quand on voit le PSG actuellement qui n'est pas capable de sortir un gros match sur 90 minutes. Je pense qu'on va être en difficulté sur ce match-là. C'est mon avis. Je pense vraiment qu'on va être en difficulté sur ce match-là. Donc voilà les gars, je vais vous donner ma compo.
ma compo pour dimanche soir, celle que je pense qu'on va avoir. Donc je pense que Donnarumma dans les buts, je pense qu'il faut l'installer. On a vu l'erreur de Navas qui lui dans sa tête, je pense que ça comment dire, la concurrence avec Donnarumma lui réussit pas. Voilà, on a vu un Navas assez fébrile dernièrement. Donc je pense que Donnarumma faut l'installer. Hakimi à droite bien sûr, Marquinhos en défense centrale avec Kipembe ou Ramos. Alors les gars, Ramos voilà, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Ramos aujourd'hui est encore incertain pour ce match. Ça commence à être un sérieux problème. Bon voilà, on va en discuter vite fait un petit peu après. Et Bernat à gauche, vu que Mendes est absent pour ce match. Au milieu de terrain, moi je vois bien un milieu de terrain, Gueye, Verratti et Wijnaldum. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain que le PSG peut aligner. Et devant, Messi, Mbappé et Di Maria. Donc voilà les gars. Le cas Ramos qui est encore incertain pour ce match-là, c'est assez incompréhensible. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec Ramos au Paris Saint-Germain. Il a joué un match contre Saint-Etienne, rappelez-vous, il y a 15 jours, assez exceptionnel. On l'avait vu en forme, physiquement, tactiquement, athlétiquement. Il était vraiment exceptionnel de partout. Et plus de son, plus d'image. Il est perdu au radar, terminé, on ne le voit plus. Donc ça, il va falloir quand même que les dirigeants du PSG nous expliquent, ou alors Pochettino nous explique qu'est-ce qui se passe avec le cas Sergio Ramos. Et aussi vite fait les gars, le cas Wijnaldum. On apprend aujourd'hui que Wijnaldum, Paris pourrait s'en séparer au mercato, lui offrir un bon de sortie en prêt à la Juve ou Arsenal. Mais il faut arrêter le délire. C'est un gars qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer au Paris Saint-Germain, mais on sent, enfin c'est mon avis les gars, je sens que depuis 15 jours, 3 semaines, un petit mois, Wijnaldum, c'est mieux. C'est mieux physiquement, il apporte offensivement, parce qu'il met quand même quelques buts. Faut pas l'oublier les gars. C'est quand même un buteur, Wijnaldum. Et il met ses quelques buts de temps en temps. Contre Lens, c'est lui qui égalise. C'est lui qui égalise, il fait une bonne rentrée et derrière il égalise. Donc moi je pense que Wijnaldum, faut lui laisser le temps, puis faut le faire jouer plus régulièrement. Donc voilà les gars, ce que j'avais à vous dire. Donc le tirage au sort de la Ligue des Champions lundi soir. Il me semble que c'est lundi à midi même. Lundi midi, les gars, on saura le PSG contre quelle équipe il va affronter en huitième de finale. Et puis dimanche soir, bien sûr, l'avant-match PSG Monaco. Donc voilà, on se retrouve dimanche soir, bien sûr, pour le débrief à chaud. Sur ce, passez une agréable soirée les frérots, passez un bon week-end jusqu'à dimanche soir. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.